Bonsoir. Ce mardi soir, 10 janvier, déjà presque sur la moitié du mois. Voilà, qu'est-ce que j'ai à raconter ce soir? Donc, d'abord, je m'appelle Monique. Bonsoir, bonsoir et j'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous raconter ce soir. Donc, comment ne plus être fatigué au travail, quelques astuces qui pourraient vous aider. Et donc, est-ce que tu connais ce sentiment de petit creux ou grand creux à 3 heures ou à 4 heures de l'après-midi, qu'on est au travail et que on est fatigué, on n'a plus envie d'avancer, mais on doit encore travailler 2-3 heures. Et donc, comment tu dois faire pour surmonter cette fatigue-là? Donc, j'ai 5 astuces et que je vais partager avec vous. Donc, d'abord, bouger. Bouger pour avoir de l'énergie. Donc, quand tu vas bouger, tu vas en fait faire circuler le sang, tu vas créer plus de l'oxygène dans ton système et malgré que tu as sûrement plus envie de dormir que de bouger, c'est quand même mieux de bouger. Donc, tu vas sauter sur la place, tu vas courir sur la place et ou tu vas prendre l'escalier. Si dans le bâtiment il y a un escalier, tu vas monter plusieurs fois l'escalier. Comme ça, tu fais bien bouger, circuler le sang dans ton corps. Et ce serait encore mieux si tu peux aller bouger un peu en dehors. Si tu peux prendre une petite pause de 5 minutes, de 10 minutes et d'aller prendre de l'air, prendre un peu de vitamine D s'il y a du soleil et prendre de l'oxygène. Parce qu'après, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et tu vas aussi finir le travail en meilleure forme et tu auras une agréable soirée après parce que quand tu es fatigué comme ça du travail, tu rentres, tu n'as plus envie de faire à manger, tu as peut-être plus envie d'écouter tes enfants qui ont aussi des choses à raconter de leur journée de l'école. Donc voilà, c'est du win-win, on gagne de deux côtés, tout le monde sera plus heureux. Donc le deuxième, c'est que surtout quand on a passé une nuit pas très agréable, qu'on n'a pas bien dormi, on se tracasse plus sur les heures qu'on a dormi et sur le charge de travail et qui fait aussi qu'on est déjà un peu submergé et qui fait qu'on on n'est pas bien, on n'a plus envie de travailler parce qu'on est déjà fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi. Et donc, pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est couper le travail en petits morceaux. Donc, au lieu de regarder, je dois faire ça et ça, va mettre en petits morceaux le travail parce que je suis certain que tout le travail, ce n'est pas qu'une chose que tu dois faire toute la journée, mais il y a sûrement des choses différentes que tu pourrais faire et mets-le en petits morceaux. Et commence avec un petit morceau de ce que tu dois faire, finis ça et puis commence seulement le deuxième. Et ce que moi j'aime bien personnellement, c'est de me noter les petites choses et de cocher quand j'ai fini. Comme ça donne vraiment une sensation. Oui, j'ai encore fini quelque chose. Donc voilà, comme ça tu n'es pas si vite submergé et tu vas mieux finir avec une meilleure qualité ton travail. Donc voilà, ça c'était le deuxième. Un bon plan alimentaire, c'est mon troisième astuce. Pourquoi un bon plan alimentaire? Parce que ce que tu manges détermine beaucoup comment tu vas te sentir pendant la journée. Donc, par exemple, si tu manges le matin un bol de céréales, de Kellogg's avec de lait, avec du sucre ou un pain blanc ou une baguette le matin avec de la confiture, c'est plein de sucre. Il n'y a pas de l'énergie dedans, c'est des sucres rapides. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu vas avoir un pic, un haut dans ton énergie et puis après, ça tombe très bas. En plus, ton insuline, ça va être mal géré dans ton corps et ça va faire que tu es très fatigué. Donc, tu manges par exemple à 7 heures du matin, avant que tu aies au travail, tu es déjà fatigué. Parce qu'à 9 heures, c'est déjà parti, tu n'as rien dans ton corps qui peut alimenter l'énergie dans ton corps. Donc, tu vas déjà arriver fatigué au bureau ou au travail où ce que tu travailles. Donc, ce qui est mieux de manger le matin, c'est des protéines et beaucoup de fibres. Donc ça donne une énergie lente, donc c'est des sucres lents et ça fait une énergie qui est partagée sur toute la journée, qui fait aussi que tu n'as pas faim à 9 heures, que tu n'as pas faim à 10 heures, à 10h30 tu prends un petit encas et tu ne prends pas quelque chose comme un Twix ou quelque chose chocolaté ou autre sucre, parce que sinon tu vas encore faire comme ça et en bas. Et c'est
c'est haut et les bas dans ton insuline, ça c'est pas très bien pour ton corps parce que ça te rend encore plus fatigué. Donc mange bien le matin, essaye de manger pas trop copieux à midi, mais quelque chose de plein de fibres, plein d'énergie, je veux dire, donc comme des fruits et légumes par exemple, ou une salade ou quelque chose, mais pas du pain ou surtout pas du pain blanc parce que c'est en fait le corps transfère le pain blanc en sucre dans ton corps et ça fait encore que tu vas avoir des hauts et des bas. Donc, prends quelque chose qui est absorbé plus lentement par ton corps et que tu peux utiliser l'énergie toute la journée. Voilà. Une autre chose qui est vraiment marrant, c'est la musique. Donc, la musique te met dans un état, mais la recherche, je vais le lire parce que sinon je ne dis pas bien, la recherche montre que la musique avec un BPM, donc c'est la fréquence de battement, en dessous de 96 ou de 96 battements par minute, ça donne une influence positive et donne une boost pour la concentration. Donc ça, c'est quelque chose vraiment bien. Je ne sais pas si tu peux avoir de la musique sur ton travail, mais si tu peux écouter la musique sur ton travail, cherche sur, par exemple, Spotify ou YouTube, cherche de la musique et tu peux même donner une émotion. Donc, par exemple, focaliser la musique pour étudier, la musique pour la concentration et tu peux te faire une liste avec plein de musique, avec plein de musique, avec des battements en dessous de 96 fois, et ça va faire en sorte que tu peux bien te concentrer sur la journée. Donc, pourquoi je dois rire? Parce que mon petit gamin, ici, il est en train de faire le fou. Donc, voilà, vous l'avez vu, et maintenant, il doit partir, parce que sinon, maman va être fâchée. Donc, dernière chose, fais une petite somme. Si tu peux le faire à ton travail pour faire une petite somme, je sais que c'est pas toujours faisable, mais peut-être tu as une petite pause et au lieu d'aller regarder sur ton GSM qui rend encore plus fatigué, essaye de faire une petite somme de quelques minutes. Pourquoi? Parce que ça fait vider le cerveau dans le sens que tu fais de la place pour de nouvelles informations par après et tu te sens plus frais et plus énergique pour le reste de la journée. Donc, comment tu peux le faire? Par exemple, que ça, tu peux faire aussi à la maison, que tu veux faire un tout petit somme intense qui va faire en sorte que tu as beaucoup plus de l'énergie. Prends des clés dans ta main et mets-toi dans une chaise où tu te couches sur un divan ou n'importe quoi. Et quand tu t'endors et après environ que tu dors environ pendant 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ton corps va tellement se détendre que tu vas lâcher tes clés et là tu laisses tomber les clés et tu sais que tu ne dormiras pas plus longtemps que 10 minutes parce qu'en général on n'a pas plus de temps. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne. Moi j'ai toujours difficile pour faire de petites sommes, donc je préfère de manger équilibré pour que je n'ai pas besoin de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien de dormir un tout petit peu l'après-midi et qui savent le faire seulement 10 minutes. Ça, c'est un entraînement à faire, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très bénéfique. Donc voilà. J'espère que je t'ai donné un peu de valeur pour comment tu peux faire à ton travail pour que tu aies plus de l'énergie toute la journée et que tu ne rentres pas énervé et ennuyé de ton travail, que tu as aussi encore un peu de l'énergie pour ta famille, pour tes enfants, parce que ça c'est important aussi. Je sais que souvent on doit aller travailler pour payer les factures, mais on a aussi encore nos bambins et notre mari à la maison, donc c'est quand même agréable si on a un peu de l'énergie pour eux aussi. Donc voilà, si tu veux savoir, comme moi, je reste en forme parce que j'entends ça souvent, tu as le peps, je ne sais pas faire ce que tu fais, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec mon caractère, c'est vraiment ce que je mange et ce que je fais. Donc envoie-moi un petit message, donc pas un commentaire dessous, je préfère un message parce que là, je ne vais pas te perdre et je vais non seulement t'envoyer ma manière de manger et de comment je fais pour rester en forme comme je fais, mais également, je vais t'envoyer une petite liste de 5 aliments qui vont t'aider encore mieux pour garder de l'énergie pendant la journée, qui te donnent vraiment un boost pour la journée et qui sont faciles à prendre avec au travail. Donc, je te souhaite une très, très belle soirée. Bonne nuit pour tout à l'heure.
reste en forme et mets-toi d'abord. Parce que si tu ne t'occupes pas bien de toi, tu ne saurais pas t'occuper et bien t'occuper de tes proches. Allez, je te souhaite une belle soirée et j'espère à très bientôt. Bye bye.